Le retour du jeudi, le drame de David Prowse, l'homme qui incarne Vador. Pourquoi George Lucas a-t-il décidé de ne pas montrer le visage de David Prowse, l'interprète de Vador, à la fin du retour du jeudi diffusé ce 16 janvier 2018 à 21h sur TF1 ? Retour sur une histoire compliquée, vécue comme un drame personnel par le comédien britannique. Lorsque le scénario du retour du jeudi, diffusé ce 16 janvier 2018 à 21h sur TF1, est arrivé sur son bureau en 1981, le comédien britannique David Prowse a enfin cru son heure arriver. En fin de récit, Dark Vador se retourne contre son maître maléfique pour sauver son fils Luke. Vador y laisse la vie, mais tombe, pour la première fois de la saga, le masque pour parler enfin face à face avec son rejeton. David Prowse espérait qu'enfin les fans de Star Wars allaient voir, à l'occasion de cette scène, le visage de celui qui porte l'armure de Dark Vador depuis le début de la saga, c'est-à-dire lui. Or, lorsque Vador tombe le masque, ça ne sera pas le visage de David Prowse qu'on apercevra, mais, selon le choix de George Lucas, le créateur de la saga, celui d'un autre comédien, Sebastian Shaw, âgé à l'époque de 78 ans. David Prowse n'était, en fait, que le corps de Dark Vador, même la célèbre voix du personnage, n'était pas la sienne puisqu'il était doublé en VO par le timbre grave du comédien James Earl Jones. Pourquoi Prowse, un ancien haltérophile britannique, s'est-il vu souffler la possibilité d'enfin montrer son visage, ainsi que le lui aurait promis? David Prowse l'a en tout cas affirmé. George Lucas, s'agissait-il d'une pure décision artistique? D'un caprice du père de Star Wars ou bien d'une sanction? La chose n'a jamais été tranchée, mais le fait est que George Lucas n'avait pas du tout apprécié que David Prowse ait dévoilé prématurément le rebondissement capital de l'Empire contre-attaque. En l'occurrence le lien de parenté entre Vador et Luke Skywalker. Prowse a toujours plaidé non coupable, affirmant que la fuite, survenue avant la sortie du film, venait d'un technicien travaillant sur la pellicule. David Prowse est devenu de plus en plus amer au fil des années. Il a été jusqu'à confier dans un film documentaire intitulé Un ennemi traité, que c'était lui qui aurait suggéré, 2 ans avant l'écriture du scénario de l'Empire contre-attaque, l'idée que Vador soit le père de Luke. Quelle que soit la vérité, les relations entre David Prowse et George Lucas ont ensuite été de mal en pis. Le comédien, incontournable invité des conventions de fans Star Wars, a même fini par en être banni définitivement en 2010, sur décision de Lucasfilm. Aucun motif n'a été invoqué, mais, officieusement, George Lucas n'aurait pas apprécié les critiques acides du comédien dans le film documentaire People vs. George Lucas. La fameuse séquence de Dark Vador enfin dévoilée, a connu une autre péripétie des années plus tard, après le tournage de la trilogie tournant autour de la genèse de Dark Vador conclue par la revanche des Sith. Profitant d'une édition spéciale de la saga destinée à moderniser les effets spéciaux de certaines scènes, George Lucas a en effet fait remplacer le visage de Sebastian Shaw. Non par celui de David Prowse, mais par celui d'Aidan Christensen, le jeune acteur engagé pour jouer Anakin Skywalker, le futur Vador. C'est donc le visage de Christensen qu'on voit désormais dans la séquence où Luke voit les fantômes de Yoda, Vador et Obi-Wan. David Prowse, en mauvaise santé et sujet à de graves problèmes de mémoire, ne fait plus d'apparitions publiques depuis quelques années.